on va faire un petit tour de la ROM CyanogenMod 11. Donc cette ROM là est identique à la ROM stock du Nexus 5 en termes de design. La plupart des fonctionnalités sont les mêmes, sauf que la team CyanogenMod nous a concocté et nous a rajouté certaines améliorations et certaines personnalisations qui sont vraiment appréciables. Donc pour voir ça, on va aller directement dans les paramètres. Voilà. Donc dans la section sans fil et réseau, c'est la même chose. C'est à partir de personnalisation qu'on a accès aux différentes personnalisations justement. Donc on va accéder, bon là, accueil c'est juste pour définir votre launcher par défaut. Un petit tour dans les paramètres, voilà, là vous avez les paramètres ici du launcher. Voilà, grandes icônes par exemple. Voilà, par exemple, on peut enlever ça, style de police de texte, condensé, clair, régulier, c'est vous qui choisissez comme vous voulez. Hop, donc barre de recherche, ça c'est pour laisser la barre de recherche persistante. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est cette barre de recherche là. Voilà. Hop, on revient où on était. Voilà. Maintenant, écran de verrouillage. Là, il y a pas mal de choses intéressantes. Verrouillage de l'écran, bon là, vous connaissez, hein, vous choisissez le style de déverrouillage de l'écran. Hop, on va revenir en arrière encore. État de la batterie, voilà, ça vous permet d'afficher la batterie. Donc vous choisissez comme vous voulez, toujours affiché, jamais affiché, uniquement lors de la charge. Les raccourcis, bon là vous définissez les différents raccourcis que vous voulez mettre quand vous allez déverrouiller pour accéder directement à soi, au message, etc. Ok pour les raccourcis, widget personnalisé, ça c'est pour mettre d'autres widgets que ceux qui sont dans la ROM stock. Widget de l'appareil photo, bon il y est par défaut, même sur la ROM stock. Widget horloge, là vous pouvez mettre les différents paramètres comme vous en avez envie. Pareil pour la météo, etc. Hop, donc ça c'est bon. Et maximiser les widgets, c'est pour avoir les widgets qui prennent toute la taille de l'écran en fait sur le lock screen. Donc là, on va y aller dessus. Hop. Donc là, vous voyez les widgets qui prennent toute la page en fait. Voilà. Vous scrollez entre eux. Ok. Donc là, on rejoint justement le lock screen dont je vous parlais avec les différents accès rapides. Voilà, on déverrouille tout simplement. Ok. Et ça, c'est pour définir le wallpaper que vous allez mettre sur le lock screen. Moi, je laisse celui qui est déjà sur l'écran d'accueil. Ok, donc maintenant au niveau des thèmes, alors vous pouvez installer des thèmes. Je ne l'ai jamais fait. J'ai toujours laissé le thème d'origine. Après, comment ça se passe exactement, je n'ai pas étudié la question. Je vous l'avoue. Mais en tout cas, c'est possible de le faire. Au pire, de toute façon, il y a Nova Launcher, enfin les launchers alternatifs, si vous voulez personnaliser vraiment à fond l'interface de votre mobile. Alors, l'interface justement. Alors, vous avez la barre d'état. Donc, vous connaissez la barre d'état, hein? Oh non, vous connaissez pas la barre d'état. Donc, la barre d'état, c'est ici. C'est cette barre justement qui, comme son nom l'indique, vous donne l'état du téléphone. Donc l'heure, la batterie, le réseau et le Wi-Fi. Alors vous pouvez choisir ou pas d'afficher l'heure, mais bon, en général on affiche l'heure, c'est beaucoup plus utile, on va dire. Non. En général, on choisit d'afficher l'heure. Afficher le pourcentage de la batterie. Vous pouvez activer ou désactiver. Et vous pouvez choisir différents icônes. Donc vous avez l'icône pile en mode portrait, l'icône pile en mode paysage,
Donc, vous avez le cercle, qui est mon préféré, le texte, je trouve que ça fait pas terrible à côté de l'heure, et ne pas afficher. Mais bon, on préfère l'afficher, bien entendu. Alors, donc style de l'état du signal, ça, c'est soit vous laissez un icône avec les barres, soit un texte. Bon, on va revenir sur l'icône. Afficher le compteur de notification, ici, en fait, ça consiste à quand vous allez justement sur la barre des notifications, si vous avez trop de notifications d'un coup, et que ça tient plus de place que ce que vous avez sur la barre de notif, en fait, vous allez avoir le nombre de notifications en attente. Voilà. Et double appui pour mettre en veille. En fait, vous appuyez sur la barre d'état justement. 1, 2, voilà. Et là, l'écran s'éteint. Et ça marche quel que soit l'endroit où vous êtes, bien entendu. Là, par exemple, si je suis sur l'écran d'accueil, je double tape dessus, voilà, ça s'éteint. C'est un peu comme le knockout de, non, comment ça s'appelle? Ouais, je crois que c'est ça, hein, c'est le knockout de d'LG en fait. Ok, hop. Donc, on revient. Donc pour la barre d'état, c'est bon. Le volet des paramètres. Alors, le volet des paramètres, c'est ce que vous voyez ici. Voilà. Donc vous avez l'ouverture rapide. Vous pouvez choisir soit de la désactiver. Donc si je la désactive, en fait, là, je suis sur la barre des notifications et je dois appuyer sur le bouton pour la barre des raccourcis pour y accéder. Ou sinon, vous pouvez choisir juste en scrollant vers le bas sur la barre d'état à droite, vous avez accès directement donc au volet des paramètres. Et si vous scrollez à gauche, vous avez accès à la barre des notifications. Donc ça c'est bon. Fermeture automatique des raccourcis après un appui. Ça, on va le cocher pour que vous puissiez voir au moins. Hop. En fait, quand vous appuyez dessus, voilà ce qui se passe. Donc là, vous avez l'appareil photo. Hop. NFC. Voilà. En fait, la barre d'état, parce que j'ai cliqué sur le mauvais, j'ai cliqué sur l'appareil photo. Et en fait, quand vous cliquez, c'est que la barre d'état se ferme. Alors que si vous le désactivez, là par exemple, ah mince, j'ai scrollé à gauche. Si j'active le NFC, voilà, la barre d'état reste ouverte. Je préfère comme ça. Raccourci et disposition. Là, en fait, vous choisissez les différents raccourcis que vous voulez mettre sur, sur l'écran. Ok, ah oui. Donc vous choisissez, plus vous choisissez, voilà, vous les disposez comme vous voulez. Le mode de sonnerie, là, si vous rajoutez le raccourci pour le mode de sonnerie, justement, il va vous donner la possibilité de choisir quel mode vous voulez mettre. Si vous souhaitez jongler que entre le mode vibreur et le mode son, par exemple, quand vous allez appuyer sur le raccourci mode de sonnerie, et ben il va switcher que entre ces deux-là. Voilà. Et mode de mise en veille, voilà, c'est exactement la même chose. Vous choisissez 15 secondes, 1 minute, 5 minutes, ou 32 minutes et 5 minutes. C'est le même principe. Ok. Alors les raccourcis dynamiques comme le réveil par exemple, quand ils sont cochés comme ils le sont là, ils sont activés uniquement si vous avez par exemple configuré le réveil. Si vous ne l'avez pas configuré, bah le réveil va pas apparaître sur le volet des paramètres. Ok, ça c'est bon. Donc la barre de notification. Alors, donc la fermeture automatique de la barre de notification. En fait, si vous choisissez, s'il y a plus de notifications, là par exemple, si j'enlève celle-là, voilà, la barre des notifications se ferme toute seule une fois qu'il n'y a plus de notifications amovibles. C'est-à-dire que des notifications que vous pouvez supprimer en scrollant. Donc ça se ferme automatiquement. Alors, bandeau d'accès rapide. Afficher les notifications. Voilà, ça, c'est pas mal. Vous avez directement les différentes
les différents raccourcis que vous avez dans le volet des paramètres et ainsi que comment il s'appelle, les notifications. Ça, c'est pas mal. Ok, on revient en arrière. Alors, le bureau étendu. Donc, qu'est-ce que c'est? Le bureau étendu, en fait, ça vous permet de gagner de la place sur l'écran. C'est pas hyper intuitif et pratique, mais je vous le montre quand même. Donc là, il est désactivé. Alors, si je l'active, je laisse que la barre des notifications visible. Donc, la barre des notifications, alors je reviens en arrière. Hop. Donc, je vais éteindre et rallumer, voir si ça va s'activer. Donc ça, c'est pas activé, on va revenir dessus. Ok. Barre de notification visible, ok. Donc pourquoi ça ne s'active pas? Ça s'était activé. En fait, c'est les boutons raccourcis en bas là qui glissent vers le bas, donc on ne les voit plus. Vous pouvez utiliser le téléphone sans aucun problème. Et quand vous avez envie de revenir en arrière, etc., il faut glisser vers le haut. Donc il faut glisser vers le haut et là ces boutons-là reviennent. Mais bon, à chaque fois il faut glisser vers le haut pour qu'ils reviennent, donc c'est pas super pratique. Alors voilà, c'est pour ça que moi j'ai décidé de ne pas l'activer. Donc là je ne sais pas pourquoi ça a pas marché. Et la barre des notifications masquées, là c'est en fait voilà, tout qui est masqué en fait. Ok, donc là, bouton et disposition, là c'est vous choisissez de configurer les boutons comme vous voulez. Donc il faut déverrouiller, appuyer sur le cadenas en haut. Et là, vous pouvez glisser éventuellement à droite, à gauche les différents boutons. Vous pouvez rajouter d'autres boutons, les boutons de recherche par exemple. Vous verrouillez à nouveau, voilà. C'est disposé, c'est personnalisé comme vous le souhaitez. Mais si vous voulez revenir aux paramètres, initiaux, vous appuyez, donc je reviens, vous appuyez sur le bouton ici et vous faites OK. Et là, ça revient comme c'était au début. Raccourci de lancement rapide. Donc, le lancement rapide, c'est quand vous allez sur le bouton Home et là, vous avez les boutons rapides qui s'affichent. Hop, je reviens dessus. Donc là, en fait, ce que vous faites, c'est que si vous voulez rajouter un bouton rapide, à la base, c'est que le bouton Google qui est dispo. Donc, vous allez dessus. Et là, vous avez toutes les possibilités qui sont offertes à vous. Donc, moi, j'ai mis dans mes boutons rapides, j'ai mis, donc, bon, il y a Google Now et il y a pour faire des screenshots. Et je reviens là-dessus. Donc, par exemple, changer la méthode de saisie, la lampe, sonnerie, vibreur, fermer les applications, mise en veille. Ah, on va mettre fermer les applications. Donc là, quand je viens dessus, on le voit bien ici. Voilà. Ok. Donc je vais l'enlever par contre, parce que fermer les applications, j'en veux pas. Voilà. Ok. Et le mode main gauche. Mode main gauche, qu'est-ce que c'est? Bon, là, en mode portrait, ça ne change rien. Mais en fait, quand vous êtes en mode paysage, vous avez les boutons qui sont à gauche, alors que si je le désactive, les boutons par défaut, ils sont à droite. Voilà. Après, donc, ce que vous avez en plus sur la Cyanogen par rapport à la ROM stock, c'est les boutons. Ça, c'est pratique. Donc, vous personnalisez le menu marche arrêt, c'est-à-dire que quand vous appuyez longuement sur le bouton Power, voilà, vous avez des boutons, enfin, vous avez par exemple redémarrer en plus, vous avez profil, vous avez la capture d'écran et les modes, les différents modes vibreurs, son, etc. Je crois que c'est ça qu'il y a en plus, si je dis pas de bêtises. Alors le bouton, alors donc réveil avec un bouton volume. Ça c'est bien parce que étant donné que le bouton power il est petit et il suffit d'avoir une coque pour protéger son téléphone pour y accéder plus difficilement, donc on a la possibilité avec le pouce. Alors, moi par exemple je le tiens de la main gauche là, avec le pouce,
voilà, d'allumer l'écran rien qu'en appuyant sur le bouton volume. Donc j'éteins, j'appuie sur le volume plus ou volume moins, et voilà, ça s'allume. C'est magique. Le contrôle de la musique, voilà, donc ici, vous appuyez long vers le haut, donc volume sur le volume plus si vous voulez passer à la musique suivante, et vous restez appuyé vers le bas si vous voulez passer à la musique précédente. Voilà, donc contrôle du curseur par les touches volume, ça je l'ai jamais essayé. Et bouton volume inversé, bah il n'y a pas d'intérêt à inverser les boutons volume. Voilà. Donc si vous entendez mon fils en train de pleurer derrière, faites pas attention. Voilà. Alors, la ROM Cyanogen Mode est routée de base. Donc vous avez vous avez les différentes applications à laquelle vous avez accordé justement les droits super utilisateurs. Donc la SCR Pro, c'est l'application que j'utilise actuellement justement pour enregistrer cette vidéo là. Donc à propos du téléphone, au lieu d'avoir la fonction mise à jour classique des ROM stock, vous avez les mises à jour Cyanogen Mode. Et c'est amélioré. Là, quand vous faites une recherche de mise à jour, vous avez toute la liste des mises à jour qui sont disponibles. Vous pouvez choisir de filtrer les mises à jour. Vous pouvez soit choisir d'afficher toutes les mises à jour ou uniquement les mises à jour stables, etc. Donc j'attends juste que le recherche de mise à jour se termine. Là, je suis loin de ma box, donc j'ai pas un réseau terrible, donc ça rame un peu. Bon, on va pas attendre. Hein. Alors, version à rechercher, voilà. Donc là, vous pouvez voir toutes les versions stables, toutes les versions dont celle de développement. Donc, je vous conseille de mettre toutes les versions dont celle de développement. Comme ça, vous avez toutes les nightly. C'est-à-dire que c'est les mises à jour journalières. Voilà. Alors, là où vous voyez le bouton cyanogen, en fait, c'est la version qui est installée actuellement. Si vous ne l'avez pas installé, vous avez le bouton télécharger comme celui-ci. Donc vous cliquez dessus, ça télécharge la mise à jour. Une fois que la mise à jour est téléchargée, il va vous proposer de l'installer ou non. Donc vous installez, et là c'est magique. Le téléphone redémarre tout seul, il installe tout seul, sans même passer par le recovery, et vous redémarrez avec votre nouvelle mise à jour. Et oui, comme je vous disais, mon fils qui pleure derrière, ne faites pas attention. Donc, on va aller cliquez plusieurs fois sur la version de Cyanogen Mode. Voilà. Et là, vous avez la preuve que c'est bien une version Cyanogen Mode 11. Voilà. Bah écoutez, on a fait à peu près le tour hein, des différentes fonctionnalités qu'apporte cette version Cyanogen. En termes de fluidité, en termes de stabilité, en termes de puissance, en termes de compatibilité avec les différents jeux, etc. C'est exactement la même chose. C'est une expérience utilisateur au top. Voilà, franchement, si vous voulez l'installer, moi, en tout cas, je vous encourage, il n'y a aucun problème. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour le test d'une autre ROM. Et si vous le souhaitez, abonnez-vous à ma chaîne parce que je vais faire différents tests de différents téléphones. Et étant donné que là j'ai le Nexus 5, je vais tester pas mal de ROM. Voilà. Je pense que la prochaine ROM, ça va être soit la Paranoid Android ou soit la Madi ROM. Voilà. Bah, je vous dis à très bientôt. Salut!